Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, et dit, « Les scribes et les pharisiens siègent sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques, et que les hommes les appellent rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Christ. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi vous recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez mer et terre pour faire un prosélyte, et que, lorsqu'il l'est devenu, vous le faites 2 fois plus fils de l'enfer que vous-même. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne signifie rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est obligé. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne signifie rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est dessus, il est obligé. Aveugle, car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui donc qui jure par l'autel, jure par lui et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par lui et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Guide, aveugle, qui filtrez le moustique, et avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors devienne pur aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. Vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et ornez les monuments des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux au sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez certains d'entre eux, et vous flagellerez d'autres dans vos synagogues et les poursuivrez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.